Les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément que je suis. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, au niveau des gardiens, Yaya Fofana, je pense qu'il a le niveau. Bon, les gardiens, en vérité, on va faire chap-chap. Yaya Fofana, il a le niveau, il a enchaîné clean sheet. Donc oui, c'est mon numéro 1. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons Fouliaï. Bon, il qualifie la SEC Mimosa en Ligue des Champions. Donc il a l'air bon. Il fait un bon début de saison, on va dire ça comme ça. Voilà. Badrali aussi, bon, il n'y a rien à dire. Je n'aurais pas fait mieux. Ensuite, au niveau des défenseurs, nous avons Césarier, le retour du capitaine. Bon, il fait un début de saison plutôt intéressant. Même si c'est vrai que je trouve qu'il est un peu en déclin. Donc je l'aurais mis. Willy Boli, est-ce que je l'ai pris? Non. Même si c'est vrai qu'il n'est pas mauvais en comme Forest. Mais je ne l'ai pas pris, mais c'est pas un scandale qu'il soit là. Ensuite, nous avons Ousmane Dioumandé, le meilleur défenseur central ivoirien. Il n'y a pas de débat. Hein. En plus, la saveur marchande d'après Transfermarkt a augmenté et elle atteint aujourd'hui 25 millions d'euros, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons Ghislain Conan. Bon, c'est un cadre, donc il n'y a pas de problème qu'il soit là, même si je trouve qu'il est en déclin. J'aurais aimé qu'il ait vraiment de la confiance, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, nous avons Odielo Kosono, qui est dans une forme étincelante depuis la pré-saison, même la semaine dernière. Donc il mérite sa sélection. Evan Ndika, depuis qu'il est titulaire, il s'installe. On voit les résultats de la Roma, en plus lui il est bon, il est intéressant. Actuellement même il joue. Donc voilà. Ensuite, il y a qui encore Abakar Silla, c'est vrai qu'il n'a pas de temps de jeu. Il a pris sa place de titulaire du côté de Strasbourg. Moi, je l'ai pris pourquoi? Parce que je l'ai pris en backup. Parce que c'est le seul défenseur central gauche qui peut jouer la doublure. Je trouve qu'il a le niveau. Quand il a son prime, enfin, quand il est en jambes, je pense qu'il a le niveau. Donc, c'est pas ce qu'il soit là. Ensuite, nous avons, pour terminer, Wilfried Sangro, pour moi, qui est le meilleur latéral, bon, vous appelez ça comme vous, latéral piston, vous appelez ça comme vous voulez. C'est vrai qu'à Monaco, il joue en tant que défenseur central, mais là, franchement, il fait une bonne saison. Bon début de saison, je crois qu'ils sont leaders, je crois, en Ligue 1. Donc pour moi, c'est tout à fait normal qu'il soit là. Il n'y a pas de débat dessus. Ensuite, les milieux de terrain, le retour de Seko Fofana. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas aussi footballeur que ça. C'est pas le Seko Fofana, pardon, de Lyon, de Lens. Bon, ça reste une valeur sûre. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, Franck Kessie, ça aussi, il est complètement en déclin. On sait qu'il enchaîne des bonnes prestations en Arabie Saoudite, pardon. Mais voilà, c'est plus le Kessie prime du bilan, mais on le prend quand même. Ensuite, nous avons Ibrahim Sangaré. Bon, lui, il m'a déçu avec son choix de partir à Nottingham Forest alors qu'il était très bien au PSV. Des choix lunaires, mais bon, ça reste les meilleurs intrinsèquement. Voilà, Mika Seri, je ne l'ai pas pris. Pour moi, il n'a pas de niveau. Un mec qui joue en championship dans un club moyen, il n'a pas de niveau du tout. Je l'aurais remplacé soit par Lazare Amani, soit Romain Aman, soit Mohamed Diomandé. Voilà, il y a vraiment tellement de choix à faire que prendre ce gars qui a passé ce temps à gueuler et qui a été très moyen contre les autos. Et quand je dis moyen, je suis encore gentil. Voilà, Ahmed Junior, c'est vrai qu'il ne joue pas, mais intrinsèquement, c'est le meilleur, le numéro 10 qu'on peut avoir. Il a été bon contre les Comores, il a été bon contre le Mali. Justement, il s'est régalé. Hein. C'est vrai que dommage, la police était pourrie du côté du stade. Et ça fait qu'on a joué que de mi-temps. Mais quand Ahmed Junior est titulaire, il est souvent bon, il fait de bonnes prestations. Voilà, donc c'est bien, il mérite. Ensuite, les attaquants, Simon Digran, c'est le meilleur ailier qu'on a, hein, on va pas se mentir. En plus, il a fait une très intéressante tout à l'heure contre Marseille. Je crois qu'il a provoqué un penalty, si je ne me trompe pas. En tout cas, l'origine en tout cas de cette action qui proclame penalty pour l'égalisation de partout. Score final. En tout cas, Simon Digran, très bon joueur, il n'y a pas de problème. Ensuite, Jonathan Noba, lui, je l'aime pas. Voilà, c'est un binational refoulé, c'est pas joueur de classe mondiale, c'est vrai qu'il est bon en club, ça il faut connaître, mais je trouve qu'il n'a pas de niveau. C'est un scandale que lui soit là, alors qu'il n'a jamais voulu jouer pour la Côte d'Ivoire. Je trouve qu'il apporte rien. On l'a en plus testé contre la Zambie, contre le Lesotho, contre le Mali, c'est catastrophique. Il n'a pas de niveau, c'est par complaisance qu'il l'a. Bien vrai qu'il soit bon avec le Celta Vigo, c'est vrai, mais pour moi il n'a pas de niveau, donc du balai. Oumar Diakité, c'est une blague. Le mec n'arrive même pas à s'imposer à Reims. Il est brouillon. Contre les autres, il a été très brouillon. Il court dans le vide. Il ne sert à rien. Franchement, il n'a pas de niveau. En plus, il banquette maintenant à Reims.
C'est une blague qu'on laisse Jérémy Boga, qui a été insolent avec Nice, et qu'on prend Oumar Diakité. Non, mais c'est une blague, c'est une dinguerie. Franchement, il n'a pas de niveau. Gradel, même combat. Il passe de Sivaspor, une équipe qui jouait le meilleur tableau, à Gaziantep, une équipe qui joue le maintien. Il ne pique pas là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout encore dans cette liste. Les gens me parlent d'expérience, mais vous faites marrer. À Japoma, laisse-moi, ça servait à quoi? 0 pointé. Contre l'Égypte, ça servait à quoi? C'était catastrophique. Contre l'Angleterre, on a pris une raclée 3-0. Ça ne servait à rien. Pour moi, le Gradel était bon jusqu'à la CAN 2019. À un moment donné, ça suffit. Même le Ghana a réussi à se débarrasser d'Adrayo qui joue sans club, qui n'a pas de club. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Gradel, c'est l'histoire ancienne. Il est finito. Il n'y a pas, en tout cas, dans ce monde, une sélection qui prend des idées de 36 ans. À un moment donné, ça suffit. Voilà, ça suffit. Il est catastrophique. Il ne peut rien créer. Voilà, arrêtez de nous saouler avec lui. Franchement, il n'a pas de niveau. Voilà. Et limite, j'aurais pu prendre Datro. Voilà, en backup. Voilà. Ensuite, Aller, c'est vrai qu'il n'est pas trop en forme ces temps-ci. Je l'ai pris pourquoi? Parce que, intrinsèquement, c'est notre meilleur attaquant. Donc, faut dire ce qui est. Hein. Faut dire la vérité. Je l'aurais pris, mais je ne l'ai pas mis titulaire. Donc, force à toi, courage, on te soutient. Ensuite, nous avons Karim Konaté. Bon, il fait une très bonne saison. Hein. Il fait un début de saison canon. Je l'aurais pris. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai mis titulaire. Hein. En tout cas, j'hésite entre lui et Crasso. Donc, chacun se fera un avis sur qui était titulaire sur ces deux matchs. Contre le Maroc et l'Afrique du Sud. Ensuite, Christian Kwame, je ne sais pas qu'est-ce qu'il apporte rien, c'est un joueur moyen. 2 buts en 20 sélections, il est catastrophique. L'année dernière, c'est 5 buts en 43 matchs, toutes compétitions confondues. Il est nul, il n'apporte rien. En club, il banquette, il passe son temps à cirer le banc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Contre le Mali, ils sont en train de s'extasier. Non, pour moi, c'est un joueur moyen. À chaque fois qu'on l'a mis titulaire, il n'a servi à rien du tout. Contre le Burkina, il était nul. Contre la Zambie, catastrophique. Contre les autos, il était à la ramasse totalement. Ce mec-là, c'est un joueur moyen. Il est surcoté. Il a un capital sympathie énorme. J'arrive pas à comprendre. C'est la première fois que je vois ça. Un joueur moyen qui est surcoté. Il n'a aucune référence. Il n'a rien fait de sa carrière. Quand il est catastrophique, les gens trouvent toutes les excuses du monde. Quand il peut marquer un but sans faire exprès. Faut le voir, les gens sont excités. Franchement, c'est un joueur moyen, catastrophique. Au suivant. Ensuite, nous avons Crasso. Bah, c'est un bon joueur. D'ailleurs, il a mis une passe décisive, je crois, c'était hier. Il arrache le match nul. Donc, c'est très bien. Titulaire pour moi. Titulaire, ou en tout cas, il y a de la discussion. Entre Coca et lui, discussion. Mais en tout cas, il est très bon. Et pour terminer, Wilfried Zaha, il n'y a rien à dire. Hein. Il marque un championnat, il nous a fait une masterclass contre Manchester United. Il est en forme, voilà, je crois que c'est 2 buts déjà et une passe D. Voilà, donc, bon, à la base, il était en rotation. Là, il va s'entraîner en tant que titulaire. Il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est une équipe capricieuse. Mais, voilà, il a le niveau. Voilà, il n'y a rien à dire. La liste, je suis satisfait à 75%. C'est la meilleure liste qui a été faite. Dans l'ensemble, c'est bien. Je suis content, je suis satisfait à 75%. Il manquait juste Boga, Amad Diallo, et puis peut-être un milieu comme Abani, peut-être en backup. Voilà, pour gonfler notre effectif au niveau du terrain. Parce que je trouve 5, c'est pas assez. Diomandé Mohamed, je l'ai pris aussi, honnêtement. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça c'est vraiment l'équipe qui va aller à la CAN, Inch'Allah. Donc, je suis satisfait à 75%. Maintenant, les 25%, c'est des gens qu'on doit jeter parce que je trouve qu'ils n'ont pas de niveau. Ou qu'on a mieux. Donc, dans l'ensemble, c'est une liste assez bonne. Bonne liste dans l'ensemble, pour une fois. Là, vous allez être content. Parce que d'habitude, vous dites, oui, qu'est-ce qu'il y a, Bajois? Oui, je trouve le fait. Pour une fois. Après, en vérité, je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser de moi. Hein, mais dans l'ensemble, la liste est bonne. Il y a tout l'objectif. Il manque juste quelques éléments, 3-4 éléments comme ça. Et puis, ça aurait été une masterclass. Mais bon, comme on connaît Gassé, il est toujours complaisant. Mais dans l'ensemble, la liste, elle est bonne. Il y a tout le monde qui est là, presque. Donc, j'aurais mis le petit bémol, c'est on n'a pas le latéral. J'aurais aimé voir Opéry. Bon, après, je pense que aussi Ndika peut jouer à gauche. Donc, il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Mais je veux vraiment un latéral gauche de formation. Donc, Opéry, voire Hassan Camara, pourquoi pas. Bon, je préfère Opéry. Parce qu'Hassan Camara, il est un peu perdu de nature. C'est vrai qu'il joue du côté du DDC. Mais je trouve, bon, je ne sais pas ses performances, donc j'ai pas jugé. Mais Opéry, c'est le peu de choses que j'ai vu, il est intéressant. Donc, on va voir. En tout cas, c'est le sauteur qui est là. Eric Bailly, il n'est pas là, il ne mérite pas. On ne va pas se mentir. D'ailleurs, il a marqué un but contre son camp et il a fait partie de son équipe. Donc, un mec qui fait des gaffes autant, il n'est plus dans la discussion. On a une nouvelle génération, Kosunu, Ndika et puis Ousmane.
Donc voilà, donc passons à autre chose, les vieux quittés. Moi je suis pour une nouvelle génération, donc j'ai pas pitié, mais je suis en tête d'esprit. Donc c'est ça, donc je suis dans l'ensemble, bonne liste, dans l'ensemble, je suis content, je suis satisfait pour une fois. Quand c'est bon, je le dis aussi, quand c'est mauvais, je tire. Maintenant, la question qu'on va tous se poser, c'est bien d'avoir mis les éléments. Mais quel sera le 11? C'est question. Parce que pour moi, il n'y a pas de débat dessus. Le 11 pour moi, c'est en pointe, tu mets soit Crasso ou Kuka. Bon, au choix, hein, je vous laisse le choix. Sur les côtés, Adingra, Zaha, parce que Adingra peut jouer à droite. Même quand il est rentré contre Marseille, il a joué à droite. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, au milieu de terrain, je mets Ahmed Junior en 10. Derrière, en double pivot, je mets, comment il s'appelle, Seko Fofana et Ibrahima Sangaré, parce que Kessé, c'est plus possible. Il est catastrophique. Contre le Mali, c'est un match à la ramasse. Il ne mérite pas d'être titulaire. Ensuite, en défense centrale, bah, ça ne bouge plus. Ousmane, Ndika, c'est du haut niveau. Le latéral, Singo, et puis... bon, je vais laisser juste là. Ou, si je suis trop fâché, je mets Kosonou, Ousmane, et puis je décale Ndika du côté gauche, parce que Justin, franchement, il ne m'en plus. Voilà. Je vais te le dire, il ne m'en plus. Donc, je réfléchis, bon, au choix, et puis le gardien, bah, on met Fofana, donc il n'y a pas de problème. Donc, dans l'ensemble, bonne liste. À quelques éléments près, 75% je suis satisfait. Pour une fois, il a fait le taf. En tout cas, on salue ça. Et puis aussi, au niveau de la présentation, comment on appelle ça, l'infographe, en tout cas, c'est qui a fait l'image, rien à dire, nickel. C'est propre, c'est patin, c'est joli, c'est zo. Voilà, je suis content, je suis satisfait. Pour une fois, je suis satisfait de ce boulot-là. Même si ça qu'il y a des petites imperfections, mais dans l'ensemble, bonne liste, rien à dire en tout cas. On doit gagner ces deux matchs. S'ils ne gagnent pas, pour moi, Gasset doit sauter. Voilà. L'équipe la plus dangereuse pour moi, c'est l'Afrique du Sud. Voilà. Ah, pourquoi tu parles? Ouais, non. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Afrique du Sud, ils ont battu le Maroc. Déjà, pour commencer, ça fait un. Ils ont tiré un décès, ils sont sur une bonne dynamique. On se rappelle tous de ce qu'ils ont fait à l'Égypte. Hein. Ils les ont climatisés à la CAN 2019. C'est une équipe et puis, c'est une équipe qui est dangereuse. Et puis, n'oubliez pas que dans l'histoire, on a toujours eu des problèmes avec les équipes d'Afrique australe. Notamment, on fait 0-0 contre le Mozambique à l'extérieur. On fait 0-0 contre le Lesotho à l'extérieur. Donc, on a toujours du mal avec ces équipes-là. Donc, faisons attention. Si on met les meilleurs joueurs, on met le meilleur 11 possible, avec les joueurs du moment. Comme le 11 que j'ai cité précédemment. Je pense qu'on peut gagner tranquillement. Mais bon, il faudra respecter les adversaires. Donc, allez les éléphants. Il y a très peu je sais qu'il y a très peu de gens qui croient en cette équipe. Moi, j'y crois à une seule condition, qu'on mette les meilleurs joueurs, voilà, pour constituer ce commando et pour aller chercher cette troisième étoile, Inch'Allah. Donc, avec cette équipe-là, on n'a peur de personne. À 5 joueurs près, on va dire ça comme ça, c'est une place parfaite. Ça aurait été une masterclass. Donc, voilà, c'est ce que vous devez retenir. Selon moi, maintenant, à vous, quel joueur que vous aurez aimé voir? Enfin, vous aurez aimé me voir. Bon, voilà, je pense que défense, tu peux pas faire mieux. Hein. En vérité, voilà, t'as de la graine, hein, t'as des champions, Abakar, Ndika, Ousmane, Kosonou, c'est du lourd. Pour moi, c'est les 4 qui doivent partir à la CAN. Et ça, c'est sur la centrale, au milieu de terrain. Bon, tu peux peut-être rajouter, pourquoi pas enrôler Manu Koné. C'est vrai que c'est un bien signal, mais en 6, il nous fera énormément du bien. Il nous fera vraiment énormément du bien sur le terrain. Parce que Mika Seri, il n'a plus de niveau. On va pas se mentir, il fait des passes latérales qui servent à rien. Il n'a pas de niveau, il est là par complaisance. Il se plaint alors qu'il peut rien créer. Donc, dans l'ensemble, c'est une belle liste. Content du retour des deux divas, faut reconnaître. Ils sont les meilleurs intrinsèquement. Entre guillemets, mais voilà, côté gauche, ça intenable. Seko, ça a été le meilleur pour moi, mais après aujourd'hui, Ibrahima Sangaré, c'est comme s'il est un peu plus défensif, mais c'est lui qui porte l'équipe depuis 4 ans, depuis la CAN 2019. Maintenant, on va voir, on a 2 gros morceaux quand même en Afrique. La personne du Maroc et de l'Afrique du Sud. Donc, c'est 2 matchs intéressants. Il faudra vraiment, en plus en jeu de domicile, il faudra gagner ces matchs à tout prix. Surtout avec la manière, j'attends. Je veux pas des 1-0 à l'arraché avec un penalty. On va rien apprendre. Je veux vraiment une victoire, vraiment. 2 victoires avec la manière. Bon, on sera éprouvé. Tant mieux. On monte en puissance. La 4, c'est maintenant. Donc, voilà. Donc, c'était un peu ça. J'espère que j'aurai fait le tour. Maintenant, à vous le commentaire, régalez-vous. Je sais que les dons Ivoiriens sont en PLS. Ils disent qu'on est finito, on voit rien. Quand on a mis les 2 divas là, ils commencent à pleurer. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Bon, sur ce, on s'attrape. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.